Dans le contexte de l'avènement de Christ à la fin des temps, de nombreux mots sont utilisés pour nous dire de quelle nature est cet avènement. Et nous allons voir l'un de ces mots aujourd'hui. Alors aujourd'hui, une large majorité de chrétiens pensent que l'avènement a à voir avec le retour ou la venue physique de Jésus-Christ. Pourtant, à chaque fois que la Bible parle d'avènement de Christ, jamais elle n'utilise les mots venir ou retour. En l'occurrence, on ne peut pas croire donc que l'avènement a quelque chose à voir avec sa venue physique, sans quoi ce sont les mots qu'elle aurait utilisés. C'est aussi simple que ça. Les mots ont une importance, mais aussi l'absence des mots sont tout aussi importants. Donc n'allons pas au-delà de ce que Dieu dit et utilisons les mots exacts qu'il a inspirés aux premiers chrétiens. Si l'avènement avait à voir avec une venue ou un retour physique, eh bien, ce sont les mots que le Saint-Esprit aurait inspirés. Nous savons donc sans l'ombre d'un doute que l'avènement de Christ à la fin des temps n'a rien à voir avec une venue ou un retour physique. Alors, on a déjà vu le mot parousia qui signifie présence, dans le contexte de l'avènement toujours. On va voir un nouveau mot aujourd'hui qui est le mot révélé ou révélation. Lisez ce verset. Car il est juste, selon Dieu, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants. Alors, selon les versions, il y a deux mots qui sont utilisés en grec. C'est soit le mot apocalypsis pour révélation ou apocalypto pour révéler, le verbe révéler. Alors, il a deux sens ce mot apocalypto pour révéler. Il peut déjà définir une information qui existait déjà et qui est rendue visible. C'est une information qui était là mais que personne ne savait et tout d'un coup elle est rendue visible. Elle a été manifestée au plus grand nombre. Elle est devenue publique. Lisez ce verset. Ne les craignez donc point car il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé. Apocalypto. Donc, dans le contexte de ce verset, eh bien, on voit que le mot apocalypto, révélé, parle d'une chose qui existait déjà et qui est devenue publique. En fait, le voile a été ôté. D'ailleurs, le mot apocalypse, eh bien, signifie littéralement ôter le voile. Par exemple, imaginez un premier ministre, qui embauchait secrètement sa femme pour un emploi pour lequel elle n'a jamais travaillé. Par contre, elle touchait un très bon salaire. C'était un emploi fictif. Des journalistes ont enquêté sur ce ministre et puis ont découvert en fin de compte que cet homme employait sa femme. Et donc c'est une information, c'est une chose qui existait déjà, mais tout d'un coup c'est devenu public. On en a fait les choux gras de la presse. Voilà, c'est de la corruption. L'autre sens de apocalypto pour révéler, eh bien, c'est une information qui existait déjà, mais qui c'est pas un fait physique, mais on va dire que c'est une information, on va dire, d'ordre spirituel, mais c'était une vérité qui était cachée à notre cœur. Et tout d'un coup, elle devient comprise. Donc, elle est révélée. Alors, on va voir deux versets. Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, apocalypto, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Autre verset. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, révélant apocalypto en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, je ne consultais ni la chair ni le sang. Donc, à nouveau, ici on parle d'une vérité qui existait, mais il y a eu comme un voile sur le cœur de cette personne. Notamment, on voit Paul qui parle de sa conversion. Et Paul connaissait déjà Jésus, mais il avait une mauvaise compréhension de qui il était. Son intelligence était voilée par le voile d'un esprit religieux. Mais Jésus s'est révélé à lui-même et Paul a enfin pu comprendre qui était véritablement Jésus. Voilà. Et à chaque fois que l'on parle d'apocalypto, eh bien, on parle de révélation, mais jamais on ne parle de venue ou de retour. Lorsque, par exemple, l'apôtre Paul dit « Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, revenant en moi son fils. » Non, ça n'a pas de retour. Révélant en moi son fils.
Le mot n'a rien à voir avec un retour et une venue. Donc on peut facilement conclure que lorsque l'on parle de la révélation de Christ lors de son avènement à la fin des temps, cela n'a rien à voir avec une venue ou un retour. Donc n'allons pas au-delà de ce que Dieu dit. Si Dieu avait voulu parler d'une venue ou d'un retour, il aurait utilisé les mots venir ou retourner. Mais c'est le mot révéler ou révélation qui est utilisé toujours dans le contexte de l'avènement, parmi d'autres mots. Alors, on va voir aussi un autre exemple d'un verset qui a été mal interprété, toujours interprété dans le sens d'une venue ou d'un retour. Et on va voir aussi une piste d'interprétation sur ce que peut être cette révélation. Lisez ce verset. « Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme sera révélé. » Apocalypto. De quelle manière est-il révélé? Eh bien, par un signe. Lisez cet autre verset. Et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Ce verset, il est à mettre en relation avec le contexte dans lequel Jésus parle. Et le contexte, eh bien, c'est celui de la destruction du temple de Jérusalem. Lisez cet autre verset. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit, « Voyez-vous tout cela? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur le mont des Oliviers et les disciples lui dirent en privé, et les disciples vinrent en privé lui dire, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Donc, le signe du Fils de l'homme dans le ciel, eh bien, il faut comprendre que le signe n'est pas le Fils de l'homme dans le ciel. Prenez le Fils de l'homme dans le ciel comme un bloc. C'est-à-dire que le signe, ce n'est pas le signe du Fils de l'homme qui se trouve dans le ciel, mais le signe, il se trouve sur terre. Et ce signe, c'est la destruction du temple de Jérusalem. Ce verset indique juste que Jésus se trouve dans le ciel, mais que le signe, lui, se trouve sur terre. Et ce signe, c'est la destruction du temple de Jérusalem. C'était un signe. Et de quelle manière Jésus était révélé? Eh bien, par la destruction du temple de Jérusalem. Vous savez, pour beaucoup de gens, eh bien, Jésus était juste le fils du charpentier. C'était aussi un hurluberlu pour beaucoup de gens. Il était crucifié pour ça. Il était, voilà. Les gens ne l'ont pas reconnu comme qu'il était, le Messie, ils n'ont pas cru en lui. C'était juste un fantaisiste ou voilà, il n'avait pas non plus l'assentiment de tout le monde. Lorsqu'il a annoncé beaucoup de prophéties, eh bien personne ne croyait en lui. Mais lorsque la fin des temps a eu lieu, lorsque la destruction du temple de Jérusalem a eu lieu, c'est devenu une révélation. C'est quelque chose qui a mis qui a révélé Jésus comme prophète aux yeux de ceux qui n'avaient pas cru en lui. Voilà, c'est une possibilité d'interprétation pour le terme révélé. Il y a probablement beaucoup de choses, mais ici, ce n'est pas l'objet de ma vidéo. Ce que je voulais indiquer, c'est qu'il faut être précis avec les mots. Si Dieu n'utilise pas le mot venir ou retourner concernant l'avènement, il ne faut pas croire que c'est un événement ou un retour de Jésus-Christ. Le mot ici, c'est révélation. On parle de l'avènement comme une révélation de Jésus-Christ. Alors, il faut savoir donc que l'avènement devait se dérouler, se produire au cours du 1er siècle. Et ça nous est déjà clairement dit par beaucoup de versets. Mais il y a un verset intéressant qui est en Apocalypse chapitre 1 verset 7 qui nous dit « Voici qu'il vient avec les nuées, tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé. » Donc, on voit bien que cela concernait les chrétiens du milieu, les personnes du milieu du 1er siècle, puisque même ceux qui l'ont percé ont pu le voir. Vous voyez, personne ne pourrait voir, et d'ailleurs on voit bien que c'était localisé sur Jérusalem, parce que les gens qui se trouvaient de l'autre côté de la planète n'auraient pas pu voir Jésus. Donc on voit bien que c'était déjà un événement très local. Et on nous dit que ceux qui l'ont vu, entre autres, ce sont ceux qui l'ont percé. Donc, ils l'ont vu, alors pas directement, mais ils ont vu les conséquences de la présence du Christ sur les événements prophétisés. Imaginez que quelqu'un jette une pierre dans l'eau,
mais vous n'avez pas vu cette pierre dans l'eau. Mais vous retournez la tête et vous voyez des cercles se former à la surface de l'eau. On peut voir qu'une pierre a été jetée aux effets de cette pierre sur l'eau. Et lorsque les gens ont vu la destruction du temple de Jérusalem, c'était une révélation pour eux que Christ a véritablement prophétisé et que tout ce qu'il disait au sujet de sa personne était la vérité. Christ a été dévoilé, le voile de l'ignorance est tombé de leur intelligence. Alors, il y a quelque chose d'intéressant. Selon un chercheur américain qui s'appelle Edward E. Stevens, les Judéens savaient par ces événements qui les jugeait et pourquoi. Flavius Joseph, un historien romain judéen, aurait déclaré qu'il estimait que le jugement tombait directement sur les Juifs à cause de leur persécution des chrétiens. Même le général romain Titus aurait reconnu que c'était Dieu qui avait livré les Juifs entre ses mains et que sans l'aide de Dieu, il n'aurait jamais pu conquérir les Juifs. Les chrétiens savaient que Christ était revenu pour les soulager de la persécution. Et le monde romain tout entier aurait alors vu le jugement de Dieu et la dispensation du salut universel. Ainsi, l'identité de Christ et la nature du royaume spirituel ont été révélées en 70 après Jésus-Christ. Donc, ce jugement, entre autres, la destruction du temple de Jérusalem, mais aussi le siège de Jérusalem, beaucoup d'événements qui se sont réalisés, ont révélé Jésus-Christ à la surface d'un grand nombre de personnes. Et c'est ça l'avènement, c'est la révélation de Jésus-Christ. Le voile est ôté de l'intelligence de beaucoup de gens. Et d'ailleurs, après 70, il faut savoir que le christianisme s'est répandu comme une traînée de poudre. Le problème, c'est que les chrétiens ne connaissent pas l'histoire et c'est ça qui les amène à interpréter la Bible n'importe comment. Voilà, nous verrons dans d'autres vidéos d'autres mots utilisés pour expliquer la nature de l'avènement de Christ. Ciao!